Salut tout le monde, c'est Jamie, bienvenue de retour sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma collection de sacs à main. Beaucoup de personnes m'ont demandé de faire cette vidéo, et comme je regarde ce genre de vidéos sur YouTube tout le temps, je me suis dit que je devrais probablement en faire une moi-même. Donc j'ai commencé à collectionner des sacs à main. Je veux dire, à la fac, j'étais vraiment passionnée par les sacs vintage, donc j'aimais beaucoup Dunneberg, des choses comme ça. Et puis, en vieillissant et en pouvant m'offrir de plus jolis sacs, j'ai commencé à les collectionner, et pas vraiment lentement. J'aime acheter, tu sais, un sac lors de l'un de nos voyages, juste pour garder un joli souvenir de ce voyage. Et je peux l'associer à un pays ou quelque chose comme ça, alors commençons. Donc j'ai quelques sacs vintage Judy et Berks. Je les ai trouvés honnêtement dans des friperies, des magasins d'antiquités. Je suis vraiment passionnée par la Chine. Celui-ci a été le tout premier que j'ai eu. Je ne sais pas si c'est du crocodile ou du cuir embossé crocodile, mais c'est comme un sac-seau. Franchement, je l'ai utilisé tous les jours pendant toute ma période à la fac. Il y en a un autre, un sac messager. J'ai quelques autres couleurs de ce type que j'alternais pendant mes années à la fac et dans la vie de tous les jours. Donc, ceux-là ont bien vécu et ont connu des jours meilleurs, mais ceux-ci, je vais littéralement les garder pour toujours, les transmettre à mes enfants, mes petits-enfants, peu importe. Ces sacs dureront honnêtement une éternité. Je suis presque sûre que les prochains sacs que j'ai eus venaient de Ladybag Louis Vuitton. Elle est basée dans l'Utah. Elle a une boutique là-bas, elle m'a trouvée sur Instagram et honnêtement, je n'avais aucun sac Louis Vuitton ou Chanel, aucun type de sac. Donc j'étais tellement ravie qu'elle soit, vous savez, prête à échanger plusieurs publications et articles de blog contre des sacs. Donc voilà. Voici les deux sacs qu'elle m'a offerts. Celui-ci est un sac messager. Je crois que c'est un vieux modèle Louis Vuitton. Il est irréversible, ce qui est génial. Et qui a le cuir qui est clairement usé et je garde tous mes sacs à l'intérieur pour garder du volume. Celui-ci a deux côtés de type messager, ce qui est un peu déroutant, en cherchant mon portefeuille. C'était comme si les deux côtés se ressemblaient, donc il m'a fallu un certain temps pour m'y habituer, mais j'adore vraiment ce sac. Je l'ai porté pendant 1 an ou 2. J'aime la porter soit en bandoulière classique, mais oui, celle-ci est un bon sac. Je l'adore, un sac de dame. Je suis presque sûre qu'elle en a plus sur son site web. C'est un style plus vintage, mais ils existent toujours. Vous l'avez peut-être vu à Coachella cette année. J'adore le jaune, donc ce sac était vraiment spécial pour moi. Je voulais vraiment un sac à dos, je n'en avais pas encore, donc celui-ci était vraiment génial. Il a deux fermetures éclairs, il a cette poignée super sympa ici, donc on peut soit le porter à la main, soit le mettre sur le dos, et ces doubles fermetures éclairs, il a comme un vieux velours. Une doublure que je n'avais guère vue auparavant. Donc oui, ce sac m'a accompagné à quelques festivals, c'est sûr, et il tient toujours très bien. Il ne lui est vraiment rien arrivé. Et je ne pense pas l'avoir traité avec beaucoup de soin, mais vous savez, quand on est en festival, tout se salit, mais celui-ci non, donc oui, ce sac, je crois qu'elle propose d'autres couleurs sur son site. J'adore les sacs à dos, et ça a lancé une tendance chez moi. Un sac jaune moutarde est vraiment difficile à trouver, donc celui-là, je vais le garder. Je mettrai le lien en dessous. Je vais garder tous ces sacs pour toujours, mais celui-ci est vraiment spécial pour moi. Quelques autres sacs j'ai ce petit sac pochette Yves Saint Laurent, il est vintage, je l'ai trouvé dans un magasin d'antiquités à Hawaï, je crois. Honnêtement, je veux dire que je l'ai payé 5 dollars parce que je ne pense pas qu'il savait, je ne sais même pas si c'est un vrai ou pas, mais ça en a l'air pour moi et je vais dire que oui. Mais c'est vraiment un super petit sac de soirée. Franchement, je ne suis pas trop du genre à acheter des petits sacs, donc celui-ci était vraiment génial parce que je l'utilise tout le temps. Alors maintenant, on va commencer avec le tout premier sac que j'ai jamais acheté. Blake et moi étions à Paris l'année dernière et je n'avais jamais vraiment eu le courage de dépenser de l'argent pour un sac. Je n'y arrivais pas, c'était bizarre. Évidemment, je n'ai plus ce problème maintenant, mais ce sac ici a été le premier sac que j'ai acheté et j'ai eu l'impression qu'il était vraiment spécial. Nous étions à New York ou à Paris pour la première fois, je ne sais pas, ça me semblait juste naturel d'acheter un sac à Paris, je ne sais pas. Et donc, ce sac, il est noir, il a cette petite ouverture ici, il y a plusieurs compartiments à l'intérieur. Encore une fois, je garde tous leurs petits sacs de protection dedans. Comme ça, si j'ai besoin de le prendre pour un voyage, j'ai le sac de protection avec.
Euh, Mais il a cette petite poignée courte. Il a aussi une bandoulière plus longue que vous pouvez ajuster pour le porter en bandoulière ou vous pouvez même l'enlever si vous voulez simplement l'utiliser comme un petit sac à main. Donc, premier sac, je l'adore. Honnêtement, je ne le porte pas si souvent parce que j'ai peur de l'abîmer. Donc, ouais, celui-ci était vraiment spécial. Blake m'a honnêtement aidé à choisir ce sac. Et il m'aide un peu à choisir tous mes sacs. Donc oui, celui-ci est vraiment un bon choix. Un classique qui peut contenir de nombreux éléments. Il peut contenir un portefeuille, des lunettes de soleil, un téléphone. Il s'élargit vraiment bien, mais celui-ci est vraiment bien. Un autre sac Louis, un sac messager entièrement en cuir. Et il y a les Louis Vuitton incrustés dessus. Il a une petite bandoulière courte et une jolie bandoulière plus longue. Évidemment, je préfère vraiment la longue bandoulière parce que je n'aime pas quand les sacs sont coincés sous mon aisselle. Je n'aime pas devoir porter mes sacs au bras, donc une longue bandoulière est un énorme avantage pour moi. Et oui, on peut le porter de différentes façons. Celui-ci a un petit bouton de sécurité. Ici, il y a encore plus de petits compartiments pour toutes vos affaires. Il y a comme une petite touche de bleu. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il y a comme un contour bleu ici. C'est vraiment joli. Ça va avec un jean, en fait, avec à peu près tout. On va continuer avec mon sac noir. Donc, c'était le premier sac Chanel que j'ai jamais acheté. Il a 2 longues anses et puis ses petites anses courtes. J'aime bien celui-ci parce qu'il tient sous mon aisselle, mais aussi on ne le voit pas trop avec mes manches, mais il est facile à passer derrière le dos, donc il n'est pas, vous savez, coincé sous mon aisselle. Donc oui, ce sac ne contient pas autant de choses que j'aimerais, mais bon, un portefeuille, un téléphone, peut-être une paire de lunettes de soleil, mais ce n'est pas comme aussi grand que j'aimerais pour y mettre tout ce dont j'ai besoin, mais il est parfait pour des petites courses rapides ou une soirée, honnêtement, pour les deux. Mais oui, premier sac Chanel, je l'adore, il est toujours aussi beau. Encore quelques-uns de mes Chanel, celui-ci est un petit... Je crois qu'ils appellent ça le portefeuille sac, mais il a en fait des petits compartiments pour vos cartes et ce genre de choses. Un petit compartiment pour la monnaie et une autre section pour le rouge à lèvres ou l'essentiel. Celui-ci est vraiment génial car vous pouvez le porter long. Vous pouvez aussi faire plusieurs choses différentes comme ça, ou vous pouvez le raccourcir un peu. Vous pouvez même l'enrouler encore quelques fois, je ne sais pas. Le vendeur au magasin, il m'a vraiment convaincu avec ce sac parce que je peux le porter d'une centaine de façons différentes. Vous pouvez le rendre plus petit juste en dessous. Vous pouvez tout rentrer à l'intérieur et l'utiliser comme une petite pochette. Mais j'aime vraiment la polyvalence quand il s'agit de sacs. Ça me rassure un peu parce que au moins je sais que je peux l'utiliser de différentes manières. Mais celui-ci a été parfait pour les événements et les mariages où je peux simplement y glisser quelques cartes, un rouge à lèvres et partir. Je sors sans l'impression de trimballer un grand cabas toute la soirée. Ce petit portefeuille noir tout simple, acheté avec le sac noir, est vraiment super pratique. Une image cohérente? Quand je porte un portefeuille et un sac à main en même temps, c'est un truc un peu bizarre que je fais, mais il me faut absolument un portefeuille assorti à la marque, donc un petit portefeuille noir. Je n'aime pas les fermetures éclairs sur les portefeuilles parce que je garde tous mes reçus avec moi et si mes reçus se coincent dans une fermeture éclair, ça me rend folle. Donc, il me faut absolument un portefeuille à rabat. Comme ça, je peux tout transporter, y compris mes reçus, sans les abîmer. Voilà, ce sont les seuls sacs noirs que j'ai. Je ne suis pas vraiment fan du noir, mais je trouve que c'est nécessaire, surtout pour les événements ou ce genre de choses où une tenue noire est requise. Donc, j'ai quelques sacs noirs que j'utilise de temps en temps, mais je préfère les couleurs neutres. Voilà donc ma petite collection de sacs noirs. On continue, donc je vais commencer par ici et avancer de ce côté. Alors, voici encore quelques sacs Chanel que je m'intéresse de plus en plus à Chanel, une marque que j'adore. Malgré les prix élevés, je considère leurs produits comme des classiques que je porterai toute ma vie et pourrai transmettre. J'aime collectionner des pièces à léguer à mes enfants et petits-enfants, car je ne les porterai pas éternellement. Ce sera un excellent investissement pour les générations futures.
les faire vivre. Donc, ce petit sac banane, je viens de l'acheter à Paris lors de mon dernier voyage. J'adore les sacs bananes. Je ne sais pas pourquoi. En ce moment, j'ai une obsession pour le rose. Alors, ce petit bijou devait absolument rentrer avec moi. Il est vraiment super. On peut l'ajuster, ce que certains sacs bananes permettent, mais pas tous. Mais celui-ci m'a vraiment plu parce que je peux le porter comme ça, comme un sac normal. Je peux le porter en banane, haut ou bas, et aussi en bandoulière. Donc, celui-ci est vraiment génial. Il a une petite fermeture éclair cachée à l'arrière ici, ainsi qu'une à l'avant, donc il peut contenir pas mal de choses. Il a pu contenir mon petit Wi-Fi, un mini portefeuille, mon téléphone et mon passeport pour la journée, donc il m'a vraiment été utile pendant le voyage. Ce petit sac banane rose, j'essaierai de mettre un maximum de liens pour ces sacs. Certains, je pense, ne sont plus en circulation, mais je ferai de mon mieux. Donc, encore quelques-uns. Ce sac Chanel, je l'ai vraiment aimé aussi. C'est un peu un beige orangé, rosé. Je ne suis pas vraiment sûre. C'est une couleur étrange, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai vraiment aimé. Encore une fois, je peux le garder sous mon épaule, mais aussi le pousser derrière. Et tu me connais, il faut absolument que je puisse le porter long et en bandoulière aussi. Chanel est vraiment génial pour rendre leurs bandoulières polyvalentes. Donc tu peux faire différentes choses de turquoise avec. Celui-ci a une finition dorée antique, oui tu peux voir. Et là il y a une petite poche à l'arrière ici, vraiment pratique pour les courses de la journée ou peu importe ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin d'emporter beaucoup de choses, mais celui-ci est vraiment super. J'ai aussi eu cette petite trousse de maquillage qui ne rentre pas dans beaucoup de mes sacs à main parce que je n'avais pas réalisé à quel point elle était large et massive, mais elle est vraiment bien pour voyager. J'ai beaucoup de Splenda dedans parce que je dois en emporter partout avec moi. Il y a plein de petits compartiments à rouge à lèvres, donc c'est pratique pour y jeter plusieurs rouges à lèvres, baumes à lèvres, un peu de maquillage pour la journée. Et voici mon dernier sac Chanel ici. C'est mon grand chouchou, je l'adore. C'est un cabas beige avec des petits boutons pression que tu peux ouvrir pour le rendre un peu plus grand ou les refermer pour qu'il soit plus étroit sous ton bras ici. Et on ne peut pas faire grand-chose avec les anses, mais il y a des petites parties en cuir sur les anses, ce qui est agréable pour l'épaule. Honnêtement, je porte ce sac tout le temps parce que je peux y mettre plein de choses et j'aime pouvoir fouiller dans mon sac sans avoir juste une petite ouverture. Celui-ci est vraiment super. Il y a quelques fermetures éclairs à l'intérieur et un petit porte-clés pour vous. Donc celui-ci est vraiment l'un de mes Chanel préférés parmi tous parce qu'il va avec toutes mes tenues et il contient tout ce dont j'ai besoin. Je vais recommencer par ici donc. Ouais, vous voyez, c'est pour ça, parce que j'ai tellement de bonnes histoires avec ces sacs, mais le mois avant que Blake et moi nous nous marions, je devais évidemment porter beaucoup de blanc, et donc je me suis dit, oh, il me faut un petit sac pour tous ces dîners. Nous allions voir la famille, blabla, et nous allions sans cesse à la boutique Louis Vuitton. Je n'arrivais pas à trouver un sac blanc qui me plaisait à cause de mon indécision. Finalement, seulement 3 jours avant notre mariage, nous avions un autre événement. Où aller et ce petit gars est apparu dans la boutique. Il est en cuir et il a le logo Louis Vuitton embossé dessus. Il a cette jolie petite boucle ici et il s'ouvre. Il contient toutes mes petites affaires dont j'avais besoin. Portefeuille, téléphone. Il a une longue bandoulière que vous pouvez encore une fois enlever. La plupart de ces bandoulières, et je peux juste le porter comme ça, mais c'est mon petit sac préféré. Ça me rappelle notre mariage et il est blanc, donc je l'adore. Elle est trop mignonne. Bref, j'adore ce sac. Encore un sac blanc, puisque je portais littéralement l'autre tout le temps. J'avais besoin d'une version plus grande parce qu'il me faut de la place pour toutes mes affaires. Donc j'ai trouvé celui-ci. Il a des petits pompons bohème, trop mignons. Une jolie petite ouverture ici. Celui-ci a plein de compartiments. Donc il y a la fermeture éclair ici, ce qui est vraiment sympa. Et puis le compartiment à l'avant qui est super si tu veux protéger ton téléphone pour la journée. Et il y a aussi celui-ci à l'arrière. Et une autre caractéristique que j'ai vraiment aimée, ce sont ces petites sangles ici. Tu peux les rentrer entièrement dans le sac à main. Parfois, elles deviennent gênantes et frappent votre jambe.
Donc tu peux les mettre toutes les deux à l'intérieur et utiliser juste la longue bandoulière, ou tu peux enlever la longue bandoulière et utiliser seulement les petites anses. Mais celui-ci, c'est ce que j'appelle un joli sac classique et épuré, sans logos partout sur le cuir. Juste celui-ci et un peu plus discret, je dirais, mais... Joli petit sac blanc coquille d'œuf, c'est comme un mini saxo, une version un peu plus petite que ceux-là. J'ai eu celui-ci à Hawaï. Encore une fois, je peux enlever les bandoulières. Il a cette fermeture éclair super sympa au milieu que j'aime beaucoup parce qu'elle protège tous mes baumes à lèvres. Je les mets au milieu, comme ça je les trouve tout le temps. Il y a deux grands compartiments de chaque côté. Cette bandoulière est vraiment cool. Laisse-moi te montrer. Tu peux le porter court. Tu peux défaire les boutons et le porter long, donc il se referme et tu peux le porter long. Donc, encore une fois, j'ai été convaincue par la sangle qui est polyvalente et que je peux la porter de différentes façons. Et encore une fois, tu peux le fermer ici. Oui, j'adore ce petit sac, j'en ai deux comme ça, celui-ci et celui-là. J'ai eu le noir en premier. C'est vraiment un sac solide, je ne sais pas comment le décrire autrement, mais c'est comme, genre, j'ai porté ce sac pendant 2 semaines d'affilée pendant notre lune de miel. C'est vraiment mon sac fidèle, je ne sais pas, il est vraiment solide. Toute la quincaillerie dessus est très résistante et je ne sais pas. Mais oui, il a ces petits éléments métalliques ou magnétiques. Des petites poches avec une fermeture éclair au milieu contenant plus de compartiments. Le seul point négatif de ce sac, c'est que il y a cette poche, je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais elle n'a pas de bouton ni rien. Donc parfois on met la main dedans en pensant qu'on est au fond du sac, mais en fait non. Encore une fois, il y a des anses courtes et celui-ci est venu avec une sangle de taille moyenne. Mais comme je me connais, j'ai dû commander une sangle longue spécialement parce que celle-ci était trop courte pour moi. Donc celle-ci est super, elle est réversible, je peux la porter avec des sacs noirs ou avec des sacs à monogramme. Mais oui, celui-ci m'a accompagné dans beaucoup de voyages parce qu'il est tellement solide et bien sûr, j'ai dû l'avoir en blanc. Dès qu'il est sorti à cause de mon obsession pour le blanc, il est aussi venu avec ces deux sangles et je peux en fait mettre la sangle plus longue sur celui-ci si je voulais le porter comme ça. Celui-ci a du marron dessus par contre et puis l'intérieur blanc est sur les côtés, mais il est tout aussi solide que le noir. Passons à ma section Louis Vuitton. J'ai acheté quelques-unes de ces petites trousses de maquillage. Je les aime vraiment pour voyager ou tu sais si on fait un shooting pendant la journée. Je peux ranger ici de nombreux rouges à lèvres de différentes teintes, du maquillage supplémentaire et un pinceau s'intègre parfaitement à l'intérieur. Alors que celui-ci, je l'utilise pour la caméra de vlog où je mets plus de baume à lèvres et d'autres petites choses pour les sacs à main et je peux le mettre dans un sac plus compact. Voici un sac plus grand, vous voyez l'idée? Ceux-ci sont vraiment super. L'intérieur en toile empêche les rouges à lèvres et autres de s'imprégner. Si vous renversez quelque chose, ce qui m'est arrivé, je pense avoir renversé dans celui-ci. Un crayon à lèvres s'est retrouvé dedans. Il suffit de prendre une serviette et d'essuyer, c'est vraiment super. Un bon petit investissement. Si vous savez que vous voyagez beaucoup ou comme moi, que vous avez genre 1 million de baumes à lèvres et que vous devez les garder au même endroit. Ce sac est tellement spécial pour moi. Blake et moi avons fêté notre 6e mois ensemble, ce qui peut faire lever les yeux au ciel à certaines personnes, comme je viens de le faire, mais on n'a jamais vraiment eu de vrais anniversaires, parce qu'à chaque anniversaire, le mois précédent, il me demandait en mariage, donc je n'ai jamais vraiment eu un anniversaire d'1 an complet, alors 6 mois, on l'a eu, on l'a vraiment fêté. Mais ce sac, j'ai vu beaucoup d'influenceuses le poster et je pensais que c'était juste un style que je n'allais jamais trouver. Il est plus ancien, ce qui est vrai, alors je suis allée à la boutique Louis Vuitton. J'ai pris une photo d'une fille qui le portait et elle l'a trouvé là-bas. Il en restait littéralement un seul et comme j'ai déjà tellement de ce monogramme, je n'arrivais tout simplement pas à me décider. Non, je n'y arrivais pas. Je me suis dit que j'allais prendre le risque. S'il n'en reste qu'un dans tout le pays, j'espère pouvoir l'acheter dans 1 ou 2 mois, quand je me sentirai mieux. Je ne peux pas acheter un sac comme ça, je dois y réfléchir. Parfois, je fais un tour dans le centre commercial. C'est vraiment tout un processus.
Mais bref, donc Blake est en fait retourné et je ne sais pas comment il a réussi, mais il l'a acheté discrètement pour moi et l'a fait livrer au magasin. Puis un jour où j'étais au centre commercial, il m'a dit d'aller vite au magasin Louis Vuitton et il n'a pas eu besoin de me forcer à le faire. Donc j'y suis allée et bref, il l'avait là qui m'attendait. Vraiment trop mignon, c'est un super saxo. Il a ces petits liens que tu peux en fait remplacer par un foulard. Et ils ont des petits foulards fins qui peuvent passer dans toutes ces petites boucles si tu veux l'accessoiriser. Mais ça devient assez grand et tu peux aussi le fermer, ce que j'aime beaucoup pour voyager aussi parce que je peux y mettre plein de choses pour l'avion, tout mettre dedans et le glisser sous mon siège. Il est réglable, pas trop gênant. Il tombe un peu bas sur la hanche parce qu'il est assez long, mais c'était vraiment un super sac. J'essaie de ne pas trop le porter parce que je ne veux pas que le cuir fonce trop vite. Mais c'est vraiment un super sac. Alors ce petit-là, le sac à dos Louis Vuitton, je l'ai acheté à Hawaï, sur Oahu, je crois. J'avais vraiment envie d'un sac à dos à nouveau et à chaque fois que j'allais en boutique pour en chercher un, ils étaient en rupture de stock aux États-Unis, blablabla. Donc dès qu'on est arrivé à Hawaï, on est allé directement au magasin Louis Vuitton parce que je voulais voir s'ils en avaient un et il se trouve qu'ils en ont reçu un littéralement 2 heures plus tard. Ils m'ont appelé, j'y suis retournée en courant et je l'ai acheté. C'est un super sac à dos, il est assez spacieux et j'adore le porter. Comme ça, je fais 1,78 m et j'aime les sacs à dos plus grands. Il existe une version plus petite de celui-ci avec une fermeture éclair, mais ça me donne juste l'air ridicule parce que je suis trop grande pour ça. Donc les sacs plus grands me conviennent généralement parce que je suis grande et j'aime avoir plus d'espace, évidemment. Mais ce sac à dos est vraiment super. Il m'a accompagnée en Europe, à Hawaï, au Mexique. Il a vraiment voyagé partout avec moi, donc c'est vraiment un super sac. Je ne suis pas sûre s'ils en ont encore en ce moment, mais si c'est le cas, je mettrai le lien ci-dessous. Ce sac est en fait du même style que celui-là. C'est celui-ci. Je n'ai jamais eu cet imprimé auparavant. Damier, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est comme un motif à carreaux. J'étais plutôt du genre à dire non, non. Je n'aimais pas les motifs à carreaux, mais celui-ci a fini par me plaire. Il va avec beaucoup de mes tenues claires et il est vraiment grand. Il s'ouvre vraiment grand, il a du cuir en dessous et c'est encore un super sac. Il est réglable des deux côtés, donc on peut le rendre plus long ou plus court. Mais oui, j'aime vraiment cette forme. J'adore les sacs de maman qui peuvent tout contenir. Celui-ci est l'un de mes préférés. Encore un achat de maman. Il vient seulement avec cette grande sangle ici que j'ai eue. J'ai essayé de la porter pendant une journée et ça ne m'allait tout simplement pas. C'est assez encombrant et je n'aime pas que des choses me touchent. Donc, je suis allée dans 1 million de boutiques Louis Vuitton parce qu'en général, ils ont de longues sangles que vous pouvez acheter pour assortir à votre sac. Mais c'était une couleur plus récente et ils n'avaient pas encore de sangles disponibles. J'ai passé 1 mois à essayer de convaincre quelqu'un de m'en commander une spécialement, en vain. Finalement, je suis allée dans une autre boutique à Beverly Hills et le vendeur a réussi à m'en commander une et j'ai failli rendre ce sac parce qu'il était tellement peu pratique, je ne pouvais pas justifier de le garder comme ça. Donc j'ai fini par obtenir une sangle plus longue et maintenant je le porte tout le temps. C'est un sac vraiment énorme, encore une fois vraiment bien pour voyager. Franchement, il est pratique au quotidien car il peut contenir toutes tes affaires. J'y mets plein de choses. Mon portefeuille, mes baumes à lèvres, tout rentre dedans, en cuir avec le logo LB embossé dessus. Il est devenu beaucoup plus souple avec le temps, j'aime vraiment ça. C'est clairement un incontournable dans ma garde-robe. Cette rangée ici, donc, c'est un petit sac à dos Chanel que j'ai acheté. Il est tout blanc et il a des éléments métalliques, laisse-moi voir, avec une finition effet vieilli. Il a aussi 2 bretelles de couleurs différentes, dorées et argentées. Donc, tu peux vraiment le porter comme un sac à dos où tu me connais. Il peut aussi se porter en bandoulière ou comme avec une longue sangle. Donc celui-ci peut vraiment contenir pas mal de choses. Il a une base très solide, donc il est vraiment robuste. Tu ne peux même pas le plier. Il tient debout tout seul et il est vraiment résistant.
Il m'a accompagné lors de plusieurs voyages aussi. Si ce sac peut me supporter, il peut supporter n'importe quoi. J'aime bien ce sac, il est tout blanc et il va parfaitement avec une paire de baskets que j'ai de chez Chanel. C'était d'ailleurs la principale raison pour laquelle je l'ai acheté. Mais ce qui m'a vraiment convaincue, c'est la chaîne bicolore ici, parce que je porte surtout des bijoux en argent, mais parfois je change pour de l'or ou alors mes chaussures ont des détails dorés. Donc c'est vraiment bien d'avoir cette option. Mais c'est un petit sac à dos accordéon avec un intérieur rouge assez grand. Alors, ce sac Louis Vuitton, la dernière fois que Blake et moi sommes allés en Australie pour Noël, j'avais vraiment envie d'acheter un sac pour commémorer mon tout premier Noël en Australie. Oui, je ne sais pas, j'y suis allée tellement de fois, mais je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de faire du shopping parce que j'étais très occupée à rendre visite à Blake. Donc, on a pris une journée et on est allé dans quelques magasins et ce sac, je l'ai vraiment adoré. Mais bien sûr, c'était au tout début de mes achats de sac à main, donc j'étais anxieuse. Je n'arrivais pas à me décider à l'acheter, alors on a fait un tour dans le centre commercial et je n'arrivais toujours pas à me décider. Et en dollars australiens, c'est beaucoup plus cher, donc la conversion le rendait évidemment moins cher en dollars américains. Mais bref, c'est un sac en cuir, je veux dire, je ne peux même pas vraiment le décrire, mais il y a comme des petits points de couture tout autour. Il est d'une couleur grisâtre et je n'ai pas vraiment de sac gris, donc c'était vraiment cool. Et il a une bandoulière supplémentaire et il a ceci. Il y a aussi cette petite lanière juste ici. Je l'ai portée, je crois, pendant 2 mois d'affilée. Je suis vraiment obsédée par ce sac. Il va avec à peu près tout, que ce soit des couleurs claires, foncées ou vives. Et c'est un grand saxo, donc je peux aussi le porter en bandoulière. Ou simplement sur une épaule, moi il tombe vraiment bien juste sur ma hanche ici. Mais oui, ce sac, c'est un peu mon sac d'Australie. Je n'ai pas d'autres sacs qui viennent de là-bas. La plupart viennent de Los Angeles, d'Hawaï ou d'Europe. Donc celui-ci, c'est vraiment mon sac australien. Si seulement il pouvait me parler en australien, je plaisante. Mais oui, celui-ci est vraiment un super sac. Il est entièrement en cuir et vraiment joli. Et ce sac ici, c'est un sac Yves Saint Laurent avec un effet crocodile embossé et il vient avec un petit cadenas ici. Celui-ci, je l'ai eu juste avant la Fashion Week. C'est un peu comme un brune cendré. Il va parfaitement avec une paire de chaussures que j'ai. Pour être tout à fait honnête, il ne contient pas grand-chose. C'est plus un sac pour le style, mais encore une fois, il est venu avec une longue bandoulière, donc j'étais contente. Oui, c'est un de mes sacs les plus foncés, pas complètement noir, mais pas marron non plus. Il est un peu entre les deux, donc il va en fait avec pas mal de choses. J'ai réussi à l'associer avec de nombreuses tenues récemment, pour divers événements. Mais ça, c'est un joli petit emblème Yves Saint Laurent, mais ça, c'est mon sac mignon. Maintenant, je vais passer à ma petite collection Gucci ici. Honnêtement, Blake est la passionnée de Gucci dans la famille. J'aime beaucoup leurs articles, j'aime un peu plus leurs vêtements. Les sacs sont vraiment mignons. Ils sont un peu trop voyants pour moi, je suppose, ou trop à motifs et ornés de bijoux, donc j'en ai trouvé quelques-uns qui sont un peu plus mon style. Moi. J'ai ce sac en python, désolée si ça offense quelqu'un, mais j'adore la peau de serpent, celle-ci est authentique. Et en fait, c'est illégal de vendre ce sac en Californie, donc je n'ai jamais pu l'acheter là-bas. Mais je crois que quelqu'un en a rendu un à New York quand j'y étais et je l'ai attrapé parce que vraiment, il va avec tout d'une façon un peu étrange. La peau de serpent, c'est un super neutre parce que si vous êtes comme moi et que vous portez beaucoup de hauts simples, des shorts en jean, ce sac donne vraiment un style cool à votre tenue. Et il a un intérieur en velours vraiment joli. Encore une fois, j'ai mis les petits sacs de protection dedans. Ce sac était parfait pour mon récent voyage à Paris car il se ferme avec une fermeture éclair. J'aime quand mes sacs peuvent se fermer. Ça sécurise mes affaires dans les pays où les gens peuvent facilement mettre la main dedans. C'est un super sac, vraiment doux et magnifique. Donc c'est mon petit sac Gucci. C'est le version plus grande, donc ce sac existe en rouge, noir et python, et il existe dans 7 tailles, puis 7 tailles qui sont les 2 tailles moyennes,
Et il y a aussi une taille encore plus petite et une plus grande qui ne correspondent pas du tout à mon style de vie. Donc celui-ci, je l'ai acheté à Hawaï. Il a une très belle couleur marron châtaigne que je n'ai dans aucun autre sac. Donc celui-ci, j'en suis tout de suite devenue obsédée. Blake l'appelle mon sac orange, même si je dirais que c'est plutôt un marron orangé. Il est vraiment super, honnêtement c'est plus un sac d'aéroport ou un sac pour une nuit que je n'ai pas vraiment beaucoup utilisé pour être tout à fait honnête. Peut-être que ça devra changer, mais il est vraiment très spacieux à l'intérieur et parfait pour voyager. Donc je pense que celui-ci est aussi en cuir. Mon petit sac Banane Gucci, je l'ai porté quelques fois jusqu'à présent. C'est un peu compliqué parce que, tu sais, à moins de porter un short ou autre, c'est difficile pour moi de porter des sacs bananes, sauf si je porte un short. Mais celui-ci est vraiment super. Je l'ai pris dans une couleur neutre pour pouvoir le porter autant que possible parce que le noir, je n'en porte pas vraiment. Et ils ont un rouge qui est un peu trop voyant pour moi, donc j'ai choisi le beige. Il a une sangle assez large, une bandoulière dessus que je suis presque sûre qu'on peut changer, mais j'ai pris ce petit mini portefeuille pour aller à l'intérieur. Comme ça, tu sais, je n'ai pas à essayer de juste fourrer de l'argent ou ma carte dedans. Donc pour celui-ci, j'ai un petit porte-carte. Il ne va pas vraiment avec, ce qui me dérange un peu, mais... et puis Blake l'a aimé aussi, donc comme ça on peut le partager. Et enfin, je viens de recevoir celui-ci. Valise cabine Louis Vuitton. J'aime vraiment ce sac. Il a une poignée large, très agréable. Le seul problème que j'ai rencontré, c'est que quand on va dans d'autres pays, ben, ça attire un peu trop l'attention. Donc j'ai été arrêtée plusieurs fois par la sécurité et ce genre de choses. Je ne sais pas, je l'adore vraiment, mais c'est peut-être plus un sac pour voyager à l'intérieur du pays. Il s'abîme assez vite parce que c'est de la toile, donc voilà. Et je l'adore, mais il a un peu souffert pendant ce premier voyage et je ne suis pas sûre de le prendre encore souvent en avion parce qu'il a vraiment été malmené. Mais il est vraiment joli, il a même un petit cadenas pour la fermeture éclair. Donc tu n'as pas besoin de l'ouvrir. De jolies petites poignées en cuir qui vont changer avec le temps. Plus elles verront le soleil et plus elles vivront. D'accord? Donc ma dernière pièce de bagage est le sac de voyage. C'est le 55. Sac cabine, il a un petit cadenas pour toutes tes affaires. Comme ça, tu n'as pas à t'inquiéter quand tu dors. Il y a aussi une jolie petite boucle ici pour attacher les poignets ensemble. J'ai fait graver mes initiales dessus, ce qu'ils font gratuitement. Ils l'ont livré avec une bandoulière plus longue pour que tu puisses le porter à l'épaule et un petit coussinet pour l'épaule. C'est généralement ce que je fais. Vraiment super sac. Le 55 est le plus grand que tu puisses emmener dans un avion selon la Transportation Security Administration. Bien sûr, il fallait que je prenne le plus grand. Il contient mon coussin de nuque, un oreiller supplémentaire, mon ordinateur portable et plein d'autres choses. Je l'emmène aussi pour beaucoup de courts séjours, car il est facile à remplir et à retrouver les affaires. Il est vraiment grand. Voilà, merci d'avoir regardé si vous avez aimé cette vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous si vous voulez que je fasse une vidéo sur ma collection de baskets. Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour rester à jour avec toutes nos vidéos qui sortent ce mois-ci. Merci d'avoir regardé.